Bon bah ça y est, il a cédé, il a craqué notre ami Trump avec l'annonce de la pause de 90 jours pour négocier les tarifs douaniers. Les marchés boursiers ont explosé à la hausse et évidemment Bitcoin et les cryptos ont emboîté le pas. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est le bon moment pour se repositionner? Est-ce que le point bas a été atteint? Attention, prudence, n'allez pas si vite. Il y a encore un certain nombre d'éléments de danger qui me font dire qu'il ne faut pas se précipiter tout de suite et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. C'est parti. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Sylvain Marx, je suis trader indépendant depuis plus de 20 ans et fondateur de Stradogy, l'écosystème leader francophone pour apprendre et trader sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, je vais faire un point sur le Bitcoin spécifiquement parce que je vois que ça y est, il y a une forme d'optimisme et d'euphorie qui est en train de revenir. Le Bitcoin qui a poussé de plus de 7% hier. Pareil pour les marchés boursiers. Est-ce que c'est la fin de la baisse? Est-ce que enfin on va pouvoir avoir une nouvelle jambe haussière? Et oui, on a une pause de 90 jours sur les tarifs douaniers, mais ça veut absolument pas dire que la situation est réglée et qu'on est sorti du bois. Ça ne concerne pas la Chine, donc la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est toujours active et malheureusement, eh bien, c'est quand même le principal facteur qui met sous tension l'économie mondiale. C'est pas qu'on se fout des autres pays, mais c'est que ça a beaucoup moins d'impact que ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Donc finalement, cette pause-là, elle concerne tout le monde sauf le pays qui nous intéresse principalement. Donc ça, c'est le premier élément de prudence. Ensuite, cette pause-là, ça ne veut pas dire que les négociations vont aboutir et vont aboutir de manière favorable. Ça va vraiment être au cas par cas et je pense qu'il a surtout annoncé ça pour essayer tant bien que mal de calmer, de rassurer un petit peu les marchés parce que on voit bien que on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Alors, est-ce qu'il est en train de jouer une partie d'échecs en 5 dimensions et qu'en fait on est tous cons et on comprend pas ce qu'il fait, ou alors est-ce qu'en fait il est trop impulsif, émotionnel et qu'il se laisse un petit peu aller et change d'avis tous les jours? Je penche plutôt pour la deuxième option parce que là clairement en termes de communication il n'y a aucune cohérence. Des annonces sont faites, elles sont démenties, puis finalement on change d'avis. D'ailleurs au passage, les marchés ne s'y trompent pas puisqu'on voit les taux obligataires américains qui ont monté en flèche ces derniers temps. Donc s'ils voulaient essayer de faire baisser le poids de la dette américaine à travers cette augmentation de tarifs et ces négociations, les marchés entre guillemets ne s'y sont pas trompés et considèrent que ça met l'économie américaine à risque plutôt qu'en état de domination. Et donc du coup, forcément, on est un petit peu plus frileux pour prêter aux États-Unis et donc les taux obligataires montent. Donc si c'était sa tentative, en tout cas, elle a échoué. Et maintenant, il est peut-être temps de calmer le jeu et essayer de reposer un peu les stratégies. Et c'est peut-être enfin une bonne décision prise par Trump d'annoncer cette pause de 90 jours pour essayer de poser un petit peu les choses. Donc il est possible que ça calme les choses sur les marchés et que peut-être, je dis bien peut-être, on a atteint un point bas. Mais même si on a atteint un point bas, ça ne veut pas forcément dire tout simplement que les marchés vont pour autant repartir de manière directionnelle et claire à la hausse. Donc maintenant, si on regarde spécifiquement en ce qui concerne Bitcoin, puisque c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, d'essayer de comprendre un petit peu si on recommence à acheter du Bitcoin ou pas. D'une manière générale, c'est toujours bien d'acheter du Bitcoin, c'est toujours mieux d'acheter du Bitcoin après une baisse de 30% qu'après une hausse de 100%, ça on l'a eu aussi. On ne peut pas forcément prédire et prévoir à la minute près les points bas, donc je dirais que ça commence à redevenir intéressant de se positionner si vous étiez sorti de position ou si vous avez du cash frais en attente à déployer. Maintenant, moi il y a quand même certains niveaux et certains comportements de cycle que j'attends qui me font dire que c'est peut-être pas encore tout à fait le bon moment, au-delà évidemment du narratif fondamental que j'ai présenté dans les premières minutes de cette vidéo. La première chose, c'est évidemment cette longue oblique de structure qu'on voit là dans ce long canal qui dure depuis plusieurs années sur Bitcoin. On avait fait contact au mois d'août dernier et là on avait eu un point bas et un très joli retour.
Et on peut voir ici que on n'est pas du tout en contact dans cette zone qui est extrêmement travaillée, très intéressante, avec des contacts ici, 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 etc. Donc soit en support, soit en résistance, alternativement selon si on vient du dessus ou si on vient du dessous. Donc ça ne veut pas forcément dire que ça va y aller, mais c'est quand même une zone d'attraction assez intéressante. On peut regarder aussi que là on a une oblique de travail qui est quasiment similaire avec ce creux ici et le creux suivant ici, et je pense que c'est quand même une zone de liquidité plus intéressante que là où on est actuellement. On voit qu'on est au-dessus de cette zone de travail qu'on avait eue l'année dernière, donc peut-être qu'il faudrait revenir un peu plus profondément dessus. Je pense que ça va attirer un petit peu naturellement le prix tant qu'on n'a pas trouvé assez de demande, parce que le prix se retourne à la hausse s'il y a des acheteurs, et les acheteurs peut-être qu'ils veulent pas acheter du Bitcoin actuellement à 82 000 $, ils considèrent que c'est trop risqué, c'est trop cher. Peut-être que par contre, si on revient sur une précédente zone d'achat sur laquelle il y avait eu des acheteurs, donc plutôt aux environs des 60 à 70 000, et là peut-être qu'on va retrouver des investisseurs qui vont se dire ok, c'est une fair value ici, donc j'en profite pour recharger ma position à ce moment-là. Maintenant, il y a un autre élément que je voudrais vous indiquer, puisque le prix a une importance, les zones d'offres et de demande ont bien évidemment une importance, mais le temps également a une importance. Il faut vraiment prendre en compte un graphique de prix, c'est un prix et c'est aussi le temps. Et parfois, il faut juste laisser du temps au temps pour pouvoir réaliser un scénario. Parfois, c'est pas une question de prix. Donc là, en ce qui concerne le temps, on peut constater sur les impulsions précédentes de ce cycle que entre la fin d'une impulsion et le début de la nouvelle, on a toujours à peu près 200 jours. D'accord? Donc là, on avait environ 200 jours, donc 70 bars, mais je suis en graphique 3 jours. Donc 70 x 3, ça fait environ 200 jours. On peut reporter à peu près la même durée ici. On peut constater que fin d'impulsion, puis début de la nouvelle, à peu de choses près, on est aussi sur 70 bars. Maintenant, si on reporte 70 bars ici, où est-ce que ça nous emmène? Ça nous emmène un petit peu plus loin. On peut voir ici que on n'y est pas encore, et ça nous amènerait plutôt vers mi-juin. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus raisonnable pour pouvoir simplement laisser la situation maturer et le prix se stabiliser un petit peu davantage. Donc moi, je verrais tout à fait un scénario dans lequel potentiellement on pourrait venir se poser ici sur cette borne basse aux environs de 70 000, peut-être plus bas, mais 70 000, ça paraît déjà un objectif assez réalisable, sauf s'il y a des catastrophes économiques supplémentaires qui viennent s'empiler d'ici là, auquel cas on pourrait aller travailler plus bas. Puis ensuite, commencer à rebondir et retravailler à la hausse. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver sur l'été, d'accord? Donc l'été, ça va être à peu près cette zone-là, ok? Voilà, à peu près juillet, août. Et c'est des zones où souvent il ne se passe pas grand-chose. Donc là, on pourrait avoir quelque chose de relativement horizontal à ce moment-là. Puis, sur une rentrée, continuer à reconstruire à la hausse, faire un passage ici de plus haut historique qui avait été atteint à 109 000 $. Et une fois l'ATH passé, là, un emballement avec une accélération de prix. Maintenant, en termes d'accélération de prix, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? On peut aller chercher 3 scénarios. Le premier scénario, c'est les 150 000 $. Donc, vous voyez, ici, ça correspond au centre de gravité de cette grande oblique où là on est vraiment au milieu entre le support oblique montant bas et le support oblique montant qui est tout en haut ici. Ça, c'est vraiment pour moi le scénario le plus décevant, on va dire, et le plus mou, où il n'y aurait pas tellement d'accélération une fois qu'on passe la TH. Je pense que ce scénario, il est quand même c'est pas mon scénario favori. Moi, mon scénario favori, c'est d'avoir une vraie accélération. On voit bien que là, si on passe la TH et qu'on arrive ici, on n'est pas vraiment dans une accélération par rapport à la montée précédente. On n'a pas d'angle supplémentaire, d'accord? Si on va chercher par contre une accélération ici, là, ça ressemble déjà plus à une bulle de fin de bull market et on serait vers les 200 000 $. Et moi, c'est mon scénario qui, je pense, a le plus de probabilité de se réaliser. Et enfin, on a un troisième scénario qui serait le meilleur de tous, évidemment. C'est une accélération qui nous amène sur la borne haute de ce grand canal historique aux alentours des 300 000 $. Donc voilà, finalement, ma feuille de route sur Bitcoin sur les prochains mois. Bien évidemment qu'elle peut changer, que je la réajusterai, que je la modifierai si les conditions de setup changent, bien évidemment. Mais
dans l'état actuel des choses, c'est avec ça que je travaille. Donc on voit que ça peut ne pas rebondir immédiatement, ça peut aller plus bas, sans pour autant remettre en cause la dernière phase haussière pour Bitcoin sur son cycle de 4 ans et nous amener sur des objectifs qui sont extrêmement décents. Voilà. Donc j'entends dire que de plus en plus que voilà, le bull market est terminé. Pour l'instant, on est encore pour moi dans le cadre du modèle, surtout en prenant en compte que évidemment, avec la valorisation de Bitcoin actuelle, eh ben, on va pas faire des multiples comme un shitcoin ou comme c'était il y a encore quelques années en arrière. Voilà, donc il faut aussi être un petit peu raisonnable par rapport à ça. Il y aura toujours d'autres crypto-monnaies beaucoup moins capitalisées sur lesquelles surfer de manière temporaire quand le Bitcoin pousse le marché des cryptos à la hausse. Et sur Strategy, on sera toujours là pour vous accompagner, vous enseigner et vous fournir ces opportunités. Pensez bien à mettre un pouce en l'air avant de quitter cette vidéo pour me signifier que vous l'avez apprécié, que vous souhaiteriez que j'en fasse davantage de ce type-là. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir automatiquement et gratuitement mes analyses et opportunités sur le marché des crypto-monnaies. Et moi, je vous dis dans une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, bon trade, bons investissements. Bye.